Bonjour, donc on va continuer avec les troubles osseux. Ok, les troubles osseux résultent d'anomalies de la résorption et du dépôt osseux. Donc, nous fait quoi? Résorption, formation des os, fracture, tout et tout. On y a, donc, ouais, le bail, ça va pas marcher bien, qui s'acrive. Donc, objectif d'apprentissage, c'est de montrer les différences entre les troubles du remaniement osseux visibles dans l'ostéoporose, l'ostéomalacie et le rachitisme, que dans la fameuse maladie de Paget. OK? Presque toutes les maladies qui touchent le squelette adulte résultent de déséquilibres entre l'ossification et la résorption osseuse. Et on a commencé par ostéomalacie et rachitisme. Donc, l'ostéomalacie de ostéo-os malaika moles, donc c'est les os qui sont mous, englobe un certain nombre de perturbations qui se traduisent par une piètre minéralisation des os. Il y a production de matériaux ostéoïdes, comme on a vu, ok, mais les sels de calcium, ils n'y ont pas déposé en dedans. Donc, les os ne durcissent pas réellement. Ils restent mous et fragiles, ce qui va donc entraîner des déformations osseuses et augmenter le risque de fracture. La maladie se manifeste principalement par l'apparition de douleurs à la palpation lorsqu'une pression est exercée sur les os. Donc ça, c'est premier bail que nous c'est ostéomalacie. Puisque le rachitisme est l'équivalent chez les enfants de l'ostéomalacie. Donc, l'ostéomalacie, c'est plus chez les adultes. Le rachitisme est l'équivalent chez les enfants de l'ostéomalacie. Comme les os sont en croissance rapide, la maladie est bien plus grave car les os se déforment par suite d'une calcification insuffisante. Les jambes sont souvent arquées, les pieds cambrales, tandis que le bassin, le crâne et la cage thoracique sont déformés. Les cartilages épiphysaires qui ne peuvent se calcifier continuent de croître et les extrémités des os longs grossissent nettement et deviennent anormalement longues. OK? Dans l'ostéomalacie et le rachitisme, ils sont donc causés en général par un manque de calcium dans le régime alimentaire ou une déficience en vitamine D qui entraîne des problèmes d'absorption intestinale. C'est vitamine D, c'est bêtise, vitamine D, ou bien surtout l'or est en bas soleil. OK? Donc, la formation de la vitamine D permet l'absorption intestinale du calcium. Donc, m'a continué, t'as un petit problème coordinateur comme Baffin pour comprendre. Donc, l'ostéomalacie et le rachitisme sont causés en général par un manque de calcium. OK? Donc, manque de calcium, ça, c'est déficit en calcium. Donc, manque de calcium, ça veut dire qu'il y a deux façons pour gagner manque de calcium, ça. Soit, ou pas gagner la manger là, soit, ou pas qu'à absorber. Et qui n'ont pas qu'à absorber, c'est l'eau pas gagner suffisamment vitamine D. OK? Et ainsi, au niveau intestin, ou pas qu'à absorber calcium. OK? Quoique plus rarement, ces maladies résultent aussi d'un hyperfonctionnement des parathyroïdes. OK? Est responsable de la perte excessive de phosphate dans l'urine, donc hyperthyroïde. Il doit parathyroïde, il doit fonctionner trop, et à ce moment-là, on va éliminer le calcium dans les urines. Pour guérir ces deux affections, il suffit habituellement d'augmenter l'apport en vitamine D et de s'exposer quelques minutes aux rayons du soleil, car les rayons ultraviolets favorisent la formation de la vitamine D par l'organisme. Même si le rachitisme a été presque éradiqué dans les pays industrialisés, celui-ci est réapparu de façon isolée. Par exemple, si une femme qui allait ne produit pas suffisamment de vitamine D en raison des conditions hivernales difficiles ou d'habitude de vie ne favorise pas l'exposition au soleil, son nourrisson présentera également cette carence et sera atteint de rachitisme. OK? Donc ça, c'était, on a vu ensemble, l'ostéomalacie et rachitisme, c'est à peu près même bagaille, sauf ostéomalacie, ou plus ou cas adulte, et rachitisme, ou plus ou cas timon. Et dans les deux cas, c'est c'est une carence en calcium.
Ensuite, l'ostéoporose. Pour la plupart d'entre nous, les problèmes de vieux os évoquent le stéréotype de la personne qui souffre d'ostéoporose. OK? Donc, ostéoporose, c'est, ou quand même, grand monde, surtout quand une fille, ou quand ouais, ou coupé en deux, OK? Et qui, a marché difficilement. Donc, mot ostéoporose désigne un groupe de maladies dans lesquelles la résorption de la matière osseuse se fait plus rapidement que le dépôt. Donc, zoa, dans le squelette, la décomposer zoa plus rapidement que les reformer zoa. Songez dans le remaniement osseux, t'es qu'on partie cap décomposer zoa, pour on partie cap refaire zoa. Dans l'ostéoporose, partie qui cap refaire zoa, il vient moins rapide que partie cap détruit zoa. OK? La composition de la matrice reste normale, mais la masse osseuse décline parce que les os deviennent de plus en plus poreux et de plus en plus légers. Et donc, un schéma que nous parlons dans la figure 6-17. Ils peuvent devenir si fragiles qu'un simple éternuement ou le fait de descendre du trottoir pour traverser la rue peut occasionner une fracture. Et le plus souvent, c'est Madame la tombée, fille, parce que le plus souvent, c'est au niveau des filles, des femmes, l'y tomber. Et normalement, tomber ça, pas de problème. Et puis, il tomber, et puis, il a cassé. Le plus souvent, c'est poignet cassé ou bien hanché. L'ostéoporose touche le plus souvent les femmes post-ménopausées, donc après la ménopause. À l'échelle mondiale, une femme de plus de 50 ans sur 3 subira une fracture due à l'ostéoporose. Bien que le processus de l'ostéoporose touche l'ensemble du squelette, certaines fractures sont plus fréquentes. OK? Ainsi, fracture par écrasement au niveau des vertèbres, fracture du col du fémur et fracture du poignet. OK? Fracture de risque de l'ostéoporose. Plusieurs fractures contribuent à l'ostéoporose. Premièrement, vous avez le déclin des hormones sexuelles. OK? Tant qu'elles sont produites en quantité suffisante, les hormones sexuelles androgènes chez les hommes et œstrogènes chez les femmes limitent l'activité des ostéoclastes et favorisent le dépôt de nouvelles matières osseuses, contribuant ainsi au maintien, dans ce schéma, au maintien de la densité des os. En raison de la diminution de la production d'œstrogènes après la ménopause, la prévalence de l'ostéoporose augmente fortement chez les femmes plus âgées. OK? Pour gagner l'autre facteur que vous mettez, comme par exemple, un stress osseux insuffisant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait suffisamment d'exercice, un faible poids corporel ou un manque d'exercice de mise en charge réduit les dépôts osseux. OK? Un régime pauvre en calcium, en vitamine D ou en protéines. L'or, fumer, le tabagisme, l'usage du tabac réduit le taux d'œstrogène et de l'absorption du calcium. L'âge génétique, l'ostéoporose est souvent familiale. Si maman a fait ostéoporose, petite fille va faire ostéoporose. Il y a plus de chances pour faire ostéoporose. Des troubles hormonaux tels que le diabète, l'hyperthyroïdie, par exemple. La consommation d'alcool et certains produits pharmacologiques comme les stéroïdes et certains médicaments anticancéreux. Donc, imaginez un monde qui messe, qui fume, OK, et qui boit. Donc, il y a plus de chances de faire ostéoporose. Comment va-t-on prévenir ça? Prévention et traitement de l'ostéoporose. Il est possible d'éviter l'ostéoporose, ou du moins de la retarder, en tentant de réduire les conséquences des facteurs que nous venons d'énumérer. Parmi ceux-ci, une alimentation adéquate, apport suffisant de calcium et vitamine D, et la pratique régulière d'exercices de mise en charge, par exemple le footing, OK, sont d'une grande importance en matière de prévention. Il existe également, OK, diverses catégories de médicaments pour traiter l'ostéoporose, notamment les biphosphates, l'inhibiteur du ROC, OK, le denosumab, parce qu'ils inhibent les ostéoclastes, permettent de préserver la masse osseuse. Donc, ça, c'était l'ostéoporose aux zoavines contingent fragile. Donc, ici, vous avez un os normal, ouais, genre, travail ou bien gros, trabécule ou bien gros et tout. Et, ouais, zoan, les bien blanches, mais dans un langage radiographique, on va parler d'une bonne opacité osseuse. Tandis que lors de l'ostéoporose, ouais, paquet de titrons, zoavine poreux, OK, et au niveau de la radiographie, on pas joindre
belle opacité métallique, opacité osseuse, ça que nous ouais en haut. Troisième maladie, la maladie osseuse de Paget. Dis-moi qui te dit Paget. Bon, même dit Paget. La maladie osseuse de Paget est souvent dépistée par hasard lors d'une radiographie prise pour un autre motif. Et cette maladie se caractérise par une ossification et une résorption osseuse exagérée. Donc, c'est le contraire de l'ostéoporose. L'os nouvellement formé, appelé l'os pagétique, ok, se constitue rapidement et possède une masse anormalement élevée d'os spongieux par rapport à celle de l'os compact. Ce phénomène, accompagné d'une réduction de la minéralisation osseuse, provoque un ramollissement des os par endroits et une augmentation des risques de fracture. Dans le stade avancé de la maladie, l'activité des ostéoclastes diminue, mais les ostéoblastes poursuivent leur travail, faisant souvent apparaître sur l'os des renflements irréguliers ou en remplissant la cavité médulaire de l'os pagétique. La maladie osseuse de Paget peut toucher n'importe quelle partie du squelette, mais reste habituellement localisée. Un seul et même os peut être touché pendant plusieurs années. La colonne vertébrale, le bassin, le fémur, le tibia, produisant des jambes arquées dans le cas de ces deux derniers os. Et le crâne sont souvent atteints. La déformation et la douleur qui l'accompagnent sont progressives. Cette maladie survient rarement avant l'âge de 40 ans. OK, donc, trois cas moun kap suiv par ça. Il n'y a pas de chance, il y a maladie, ça, bon, chance. Elle touche 1 à 3% des personnes de plus de 40 ans. On ignore la cause, mais elle devrait bien être d'origine virale. Ça vous pensez? Le traitement pharmacologique inclut les bisphosphates et la calcitonine qui se sont révélés efficaces pour prévenir la dégradation des os. Donc, ça, c'était la dernière partie, OK, pour les maladies. On y a nous parlons le développement et vieillissement des os. OK? Les os suivent un programme précis entre le moment de leur formation et celui de leur mort. Chez l'embryon, le mésoderme produit des cellules mésenchymateuses. Celles-ci donnent naissance aux membranes fibreuses qui vont devenir un os et l'os et au cartilage qui forme le squelette de l'embryon. Puis, ces structures s'ossifient selon une chronologie d'une étonnante précision qui permet de déterminer facilement l'âge du fœtus au moyen d'ultrasons. Bien que chaque os suive sa propre chronologie, l'ossification des os longs commence habituellement vers la 8e semaine après la conception et à la 12e semaine. Et à la 12e semaine, les centres primaires d'ossification apparaissent. Et ça nous est là, figure 6-19. OK? Là, vous avez c'est vu, nous avons une radiographie, je crois qu'une radiographie d'un enfant. OK? Donc, les centres primaires d'ossification dans le squelette de ce fœtus de 12 semaines correspondent aux régions foncées. Donc, les régions foncées vous montrent les centres d'ossification. OK? Et toute partie toute vide c'est tout simplement parce que c'est du cartilage qui n'est pas visible à la radiographie. De la naissance au début de l'âge adulte. À la naissance, la plupart des os longs du squelette sont bien ossifiés, à l'exception de leur épiphyse. Après la naissance, les centres secondaires d'ossification apparaissent dans les épiphyses selon une séquence prévisible. Les cartilages épiphysaires assurent la croissance des os longs pendant l'enfance, OK? C'est un processus sous régulation de l'hormone de croissance. Et lors de la poussée de croissance provoquée par les hormones sexuelles à l'adolescence. On va que nous connaissons depuis petit mon vie d'adolescent, il grandit d'un coup. Vers l'âge de 25 ans, presque tous les os sont complètement ossifiés et la croissance du squelette s'arrête. Les modifications osseuses liées au vieillissement, bon, on a déjà vu l'ostéoporose, OK? Chez les enfants et les adolescents, le taux de formation des os est supérieur au taux de résorption. C'est ça qui fait que le cas grandit. Chez les jeunes adultes, ces deux processus sont en équilibre. Au cours de la vieillesse, la résorption prédomine, comme on a vu pour l'ostéoporose.
Même si les facteurs de l'environnement influent sur la densité des os, ce sont principalement les facteurs génétiques qui déterminent dans quelle mesure la densité osseuse variera au cours de la vie. Le gène qui code pour le récepteur de la vitamine D, ok, qui a le nom barbare de gène VDR, permet de déterminer à la fois la capacité d'accumulation de la masse osseuse dans les premières années de vie et le risque d'apparition d'ostéoporose à l'âge plus avancé. À partir de la 4e décennie, donc vers les 40 ans, la masse osseuse commence à diminuer, sauf les os du crâne. Heureusement pour nous, semble-t-il, chez les jeunes adultes, la masse osseuse des hommes dépasse généralement celle des femmes. OK? La perte de matière osseuse reliée au vieillissement est plus rapide chez les blancs que chez les noirs, à savoir pourquoi? Parce que les noirs ont des os plus denses au départ, et chez les femmes que chez les hommes. OK? Les modifications qualitatives surviennent également. Un homme croissant d'ostéon n'achève plus leur formation et la minéralisation est moins complète. On remarque de plus en plus d'os non viables, ce qui reflète une diminution de l'irrigation sanguine au cours des années. Ces changements liés au vieillissement comportent un autre inconvénient. Les fractures guérissent moins vite chez les personnes âgées. Donc, Zoran Moun prend, mais il prend temps pour le voir. Voilà. Donc, on a fini pour ce chapitre-là. L'autre partie que nous voyons, c'est les relations homéostatiques entre le système squelettique et les autres systèmes de l'organisme. Bon, ça, comme ça se rapporte avec d'autres chapitres qu'on n'a pas vus, on va parler avec nous. En tout cas, on a fini la partie qui parle des os et du tissu osseux. Prochaine, après le squelette en général. OK? À la prochaine vidéo.